L'histoire de Conor McGregor. Quand Conor est né, il avait les poings serrés. C'est la première image que le père du champion, Tony, retient de son fils, né un jour de juillet 1988 à Dublin. La phrase de la sage-femme est restée gravée dans sa mémoire. Vous verrez, ce petit deviendra boxeur. Elle n'est pas tombée loin. Conor McGregor est devenu le plus grand champion de MMA de l'histoire. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble son histoire et comment il a fait pour atteindre ce niveau de succès. En effet, McGregor est une icône de la MMA, mais son destin aurait pu prendre une toute autre tournure. À l'école où Conor développe sa passion pour le sport et notamment pour le football, il montre qu'il est doué, mais bien décidé à ne se dépasser que dans les domaines qui l'intéressent. Son professeur disait qu'il était assez intelligent pour devenir avocat. À l'âge de 12 ans, sentant le besoin de pouvoir se défendre, McGregor débute la boxe. Il commence à gagner quelques titres lors de combats amateurs en boxe anglaise, puis commence à faire de la lutte vers l'âge de 15 ans. Puis il arrête l'école à 16 ans, et devant l'insistance de ses parents, devient apprenti plombier. Son père, qui travaille de nuit comme taxi, n'est pas encore rentré quand le réveil de son fils sonne à 5 h du matin. Direction la glissière de l'autoroute, distante d'un quart d'heure à pied, où un type que je ne connais pas m'embarque dans une camionnette pour une journée de 12 heures de boulot, se souvient Conor. Mais au bout d'1 an et demi, McGregor comprend que ce destin n'est pas le sien. Retour à la case départ et sous pression par son père qui le presse de trouver un vrai job. Mais il poursuit les arts martiaux. Avec un grand-père boxeur, McGregor a de qui tenir. Il s'entraînait plus dur que la plupart des gamins, raconte son entraîneur de l'époque, qui se souvient d'un apprenti studieux aux contre-attaques dévastatrices. Il s'est intéressé au MMA alors qu'il commençait à devenir un bon boxeur. Je n'aimais pas ça, je n'aime toujours pas ça, l'idée qu'on puisse s'acharner sur un type au sol sans que personne n'intervienne. Mais l'impatient McGregor progresse vite dans sa nouvelle discipline, plus vite qu'il n'aurait pu l'espérer dans le noble art qu'est la boxe. Je me sentais à ma place, se souvient l'Irlandais. Après une dizaine de combats en amateur, Conor McGregor est invité par le tout-puissant patron de l'UFC à disputer un championnat européen à Stockholm. À cette époque, il touche encore l'allocation chômage, 188 € par semaine. Avec cette indemnité, il parvient à louer un petit appartement à 30 km de Dublin. Quand le frigo n'est pas plein, c'est sa petite amie de toujours, Dee, qui se prive pour qu'il puisse suivre son régime de sportif. Quand je rentrais chez moi lessivé par l'entraînement, elle me disait toujours « Conor, je sais que tu y arriveras ». McGregor avait aussi promis à son père qu'il serait millionnaire à 25 ans, mais il ne l'a pas cru. McGregor revient de Stockholm avec un chèque de 60 000 € en poche. D'autres se seraient reposés sur leur laurier, pas lui. Encore aujourd'hui, il insiste sur le fait de se rendre chaque matin à l'entraînement, comme si je n'étais que ceinture blanche, dit-il. En 2016, Conor McGregor devient le premier combattant de l'histoire de l'UFC à détenir 2 titres dans les 2 divisions différentes en même temps, champion des poids plumes et des poids légers. Quelques années plus tôt, l'Irlandais a déjà réalisé le même exploit dans l'organisation Cage Warriors dans les 2 mêmes catégories. The Notorious est également l'auteur du KO le plus rapide de l'histoire lors d'un combat de championnat en battant son adversaire en 13 secondes. Cette performance conclut une année parfaite qui lui vaut d'être désigné combattant de l'année 2015. McGregor commence à se faire connaître et au fur et à mesure de ses victoires, son corps s'orne de tatouages sans équivoque pour le guerrier qu'il devient. Sur son torse, on devine un gorille dévorer un cœur humain, des ronces longent sa colonne vertébrale et un tigre décore ses abdos. Hors du terrain, McGregor se met la presse dans la poche grâce à son sens de la répartie. Il gagnera de nombreux titres durant sa carrière, champion des poids légers, champion poids plume de la Cage Warriors Fighting Championship et en Ultimate Fighting Championship, il est champion intermédiaire, champion des poids plumes et champion des poids légers.
Et on retiendra également l'énorme coup médiatique qu'a suscité son combat avec Floyd Mayweather. Mais qu'est-ce qui fait encore courir le multimillionnaire irlandais à l'abri du besoin pour plusieurs générations? J'ai commencé le MMA par amour du sport et mon envie a été décuplée par l'argent que ce sport génère, reconnaît-il. Son entraîneur relativise, il s'offre une montre et une semaine plus tard, elle est rangée dans sa boîte et il ne la regarde plus jamais. Sans emploi il y a quelques années, Conor McGregor vit aujourd'hui dans l'opulence. Je me pince toujours pour réaliser que je vis dans tant de luxe. Mais ne vous y trompez pas, je l'ai acquis à force de sacrifices. En effet, s'il y a quelque chose à retenir de Conor McGregor, c'est que le luxe dans lequel il vit aujourd'hui n'est pas arrivé tout seul. C'est le travail, l'acharnement et la confiance en lui qui l'a mené au sommet. C'est de nombreux sacrifices et une vie compliquée qui l'a mené à ce niveau de succès, car il ne pensait qu'à ça, tous les jours. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et de liker si cette vidéo vous a plu. On attend également vos commentaires concernant cette vidéo et sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Success Story. Restez connectés.